Lui-même, il confirme ici qu'avant que toute chose n'arrive, il existait déjà, il était auprès de Dieu et Dieu lui avait donné une gloire auprès de lui. Ça montre par là qu'il n'est pas Dieu, il n'a jamais été Dieu, et il ne sera jamais Dieu. Est-ce que vous comprenez? Traduction David Martin. Et maintenant, glorifie moi, virgule, toi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'ai eue. Ouh, j'aime bien cette version-là. Que la gloire que j'ai eue chez toi, et non chez nous, et non chez moi. Parce qu'il dit, c'est chez Dieu, la gloire que j'ai eue. Ça veut dire qu'avant, tu n'avais pas ça. Si on te dit, là, toi qui me regardes, je te dis, je te remercie parce que tu m'as donné une gloire que j'ai eue chez toi. Ça veut dire qu'à un moment donné, arrêtez de jouer les autruches. Jésus n'avait pas cette gloire avant, parce qu'il n'avait pas de gloire. Mais Dieu lui a donné une gloire chez lui, chez Dieu. Le monde n'avait pas encore été créé. Ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Parce qu'il a eu quelque chose. Tu vas donner quoi à Dieu? Si on reste dans les Bibles baptiques classiques, tu peux donner quoi à Dieu? Puisque selon les Bibles baptiques classiques, tout est à lui. Mais on donne quelque chose à quelqu'un qui n'a pas. Et maintenant, glorifie-moi, virgule, toi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'ai eue, que j'ai eue chez toi avant que le monde fût fait. Et maintenant, on va aller dans Jean chapitre 17 au verset 3, traduction Claude Tresse-Montant. Il est dit ici. Et là, voici la vie de la durée éternelle à venir. C'est qu'ils te connaissent, toi, qui es seul Dieu et seul Dieu de vérité. Et celui que tu as envoyé, Yahushua, celui qui a reçu l'onction, celui qui a reçu le fait de recevoir quelque chose, ça dit qu'avant tu n'avais pas la chose. Donc Jésus dit ici, dans Jean 17,3, dans la prière sacerdotale, avant même de déclarer dans le verset 5 que ça n'a rien à... Tu vois les mentions de Philippiens 2,59, tout ça là, et il t'envoie le sentiment qui est en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme il peut arracher les égal à Dieu, mais c'est dépris lui-même. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Jésus confirme de sa propre bouche, selon les Bibles baptiques classiques, qu'il était auprès de Dieu, et Dieu lui avait donné une gloire auprès de lui. Ça a dit qu'il n'était pas Dieu, tout simplement. Ça, c'est dans le verset 5 de Jean 17. Maintenant, dans le verset 3, on rentre un peu en arrière. Dans le verset 3, avant le verset 5, il dit, il reconnaît que, en gros, la vie éternelle consiste à reconnaître Dieu comme étant le seul vrai Dieu, unique. Maintenant, vous venez, vous ouvrez vos bouches, vous dites que c'est par révélation, que Jésus est Dieu lui-même, parce que vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de lire. Bible des peuples. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, virgule, le Dieu unique et vrai. Quand on est unique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre comme lui. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit unique, ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre comme lui. Point barre. Mais il dit ici, le Dieu unique est vrai. Et celui que tu as envoyé, virgule, Jésus, virgule, le Christ. Jésus n'est pas en train de dire ici dans sa prière sacerdotale de reconnaître que Dieu est le Dieu unique et que lui aussi Jésus est le Dieu unique. Non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce qu'il est en train de dire ici. Traduction officielle liturgique. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, virgule, toi, virgule, le seul Dieu, virgule, le vrai Dieu, virgule. Et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et quand on va dans 1 Jean chapitre
5, verset 20, l'apôtre Jean, selon les Bibles classiques, lui, il a reçu cette révélation, il reconfirme encore les propos de Jésus. Selon les Bibles classiques, on vous dit que Jean a vu Jésus, a mangé avec lui, il aimait tout ça là. Vous l'avez jamais vu. Vous n'avez pas vécu à cette époque selon les Bibles classiques. Quelqu'un qui a vécu avec quelqu'un, quelqu'un qui a été initié par une personne, quelqu'un qui a reçu le plein pouvoir d'une personne, vous explique que cette personne, moi je l'ai connue, n'est pas Dieu. Vous venez des millions d'années, non, pas des millions, des milliers d'années, selon votre histoire, et vous dites que non. En fait, ce type qui est venu sur la terre, c'était Dieu. Alors que son disciple proche lui confirme que ce n'est pas Dieu. Mais on doit croire à qui? À vous? Mais vous, vous êtes qui? Pour qu'on puisse vous croire à vous. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, Nouvelle Bible en français courant. Il est dit ici, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour nous permettant plutôt de reconnaître le Dieu véritable. Nous sommes unis au Dieu véritable grâce à son Fils Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et sérieux, faites quand même l'effort faites quand même l'effort de savoir lire. Jean, Johanna, dont ils disent même que c'était le disciple préféré de Jésus. Ou dans Jean 20, 22, il a soufflé sur eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et dans Actes 2, 4, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Il vient vous expliquer que, hey, lui là, c'est pas Dieu. Vous avez reçu quoi? Que les délires, les sensations, vous venez dire que c'est lui qui est Dieu. Donc Jean, il dit ici, dans ses épîtres, dans 1 Jean 5, 20, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence. Qui nous a donné l'intelligence, c'est le Fils de Dieu selon les Bibles classiques. Nous permettant de reconnaître le Dieu véritable. Donc, il dit ici que Jésus est venu